Mes coups de cœur au niveau de la stimulation mentale, donc l'activité de calme que je te disais, il y en a tellement que tu peux faire avec ton chien. Je te suggère fortement de nous suivre sur notre Instagram où est-ce qu'on partage plein d'idées pour t'inspirer, pour travailler ce que tu veux avec ton chien. Donc aujourd'hui, je te présente quelques coups de cœur, mais il y a plusieurs activités que tu peux faire de calme avec ton chien. Donc c'est à toi de découvrir aussi ce que ton chien va aimer. Également, souvent, ce que les gens vont faire dans les activités de calme, c'est qu'ils vont prendre la portion au complète du chien du repas et vont la mettre dans une activité. Oublie pas, 20 minutes minimum pour que ton chien ait un effet de satiété qu'il doit manger. Donc, je t'encourage fortement de décomposer sa portion de nourriture et de la mettre dans plusieurs jeux. Donc, de l'entraîner au calme de plusieurs façons. Ça va augmenter la durée de tes repas, mais surtout, ça va le brûler encore plus davantage. Premier coup de cœur que seulement tout le monde a à la maison, c'est un fameux bol ralentisseur. Le bol ralentisseur, je vous avoue que c'est rare que je vais voir un chien qui va vraiment prendre 20 minutes à manger simplement dans le bol ralentisseur. Parfois, quand on l'introduit, c'est nouveau. Oui, tout à fait d'accord. Comment j'utilise le bol ralentisseur à sa pleine capacité? Vous allez mettre les croquettes de votre chien à l'intérieur. Vous allez mettre une fine couche d'eau par-dessus et vous allez me mettre ça au congélateur. L'été, c'est encore plus efficace parce que pendant que mon chien se rafraîchit, il est en train de manger. Donc là, on peut parler 45 minutes à 1 heure facile pour que votre chien va faire fondre la glace, il va croquer pour aller chercher sa nourriture. Donc ça, c'est un good to go à avoir sous la main le plus possible. Sinon, vous pouvez seulement l'utiliser comme bol ralentisseur et de calculer environ combien de temps ça prend à mon chien à manger là-dedans pour lui mettre une certaine portion de sa nourriture, mais de toujours vous rajouter une autre forme de travail. Le Snoop, notre meilleur ami, sûrement le plus gros vendeur qu'on a nous ici. Donc le Snoop, je mets la portion de nourriture de mon chien à l'intérieur, je le referme et je peux le virer un petit peu de côté. Donc vraiment, les croquettes vont s'en aller vraiment dans les rebords et je donne ça à mon chien. Donc mon chien a des minutes de plaisir à essayer de lancer le Snoop pour que la nourriture puisse tomber. Au début, c'est très facile, mais plus le temps va avancer, plus c'est difficile de manger dans un Snoop. Donc, clairement, un good to go à avoir. Un tapis de sniffage. Donc, on les aime, nos tapis de sniffage. Donc, ce que vous allez pouvoir mettre, tout simplement, les croquettes de mon chien. Je m'assure de relever mes petits morceaux de polar et je le donne à mon chien. Encore là, une super belle activité de stimulation mentale. Une autre chose que tu dois absolument avoir à la maison, des tapis de léchage. Donc, les tapis de léchage, on les aime pour les activités de calme, on les aime pour les manipulations, on les aime pour les visites au vétérinaire, on les aime pour toutes sortes de raisons. Donc, comment je peux utiliser mon tapis de léchage? Ça peut être simplement en mettant tes croquettes dans de l'eau environ 1 à 2 heures. Ça va devenir une pâtée que tu vas pouvoir tout badigeonner sur tes tapis de léchage et par la suite, le mettre au congélateur ou pas, selon les préférences de ton chien. Ou une fois de temps en temps, tu peux gâter ton chien avec une belle conserve dessus et lui donner aussi également. Sans oublier le fameux cogne. Donc, le cogne, c'est l'outil que pas mal tout le monde utilise. Donc, le cogne, définitivement, méga coup de cœur. Encore là, avec tes croquettes mouillées, tu vas pouvoir le remplir et le donner à ton chien également. Dis-toi que 1 heure de cogne, ça équivaut à une marche de 3 heures. Donc, c'est un outil qu'on devrait avoir à la maison. Idéalement, toujours un rempli dans son congélateur. Pour les journées de pluie où est-ce que mon chien a un surplus d'énergie, je ne sais pas quoi faire avec, c'est clairement un good to go. Prochaine capsule, je t'explique la dernière partie de ta routine. Qu'est-ce que tu dois faire pour compléter celle-ci pour avoir un chien qui va être calme et t'assurer que toute son énergie va être dépensée.